dans les derniers jours, que j'apporte la parole. Dieu me donne une parole prophétique ou une parole de connaissance pour quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je devrais être surpris, mais je suis toujours surpris. Mais je ne veux pas perdre cela. Parce que c'est un privilège extraordinaire d'être un enfant de Dieu. Et ça doit toujours être nouveau, frais. Et comme je chantais des paroles anciennes, mais toujours vraies, qui me changent et qui vous changent. Et la parole doit nous changer. Nous devons avoir notre cœur ouvert. Alors oui, Seigneur, nous te demandons ceci par la prière, Seigneur, que tes paroles soient vraies pour nous, que ces paroles nous changent, nous transforment et que nos cœurs soient ouverts. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal à la tête, mais du côté gauche de la tête? Je ressentais cette douleur-là et je sais que ce n'est pas moi. Je sais que quelqu'un a mal à la tête du côté gauche. Puis-je prier pour vous? Ce qui était là, nous te remercions, Père, que c'est parti. Nous déclarons la santé, la restauration, que les sinus soient clairés, une libération de toute bactérie, tout virus qui ne doit pas être là. Au nom de Jésus, Amen. Je vais peut-être avoir du mal à prêcher, mais lorsque je suis venue ici, mon cœur s'est connecté à vous. Et je crois que j'ai une parole pour vous. J'ai ce sentiment. Il y a... Est-ce que vous êtes bien? Ça fait rien. Ne partez pas parce que je ressens que je vais avoir une parole pour vous. J'aime bien la technologie. Parfois, lorsque je me lève le matin, le Seigneur me donne un chant. Et souvent, lorsque j'arrive au service, c'est ce chant-là qu'on chante. Et ce matin, je me suis levée avec un chant. Et ça disait, je voulais un hippopotame pour Noël. C'est un chant terrible parce qu'une fois que c'est dans notre tête, on ne peut pas s'en libérer. Mais c'est pas ça. Alors, on va suivre avec ce qu'on a fait la semaine dernière. On va poursuivre avec notre étude d'Éphésiens 4. La première chose, j'aimerais que vous en comprendiez.
je ne veux jamais que vous ressentiez la culpabilité. Ça ne vient pas de Dieu. Qu'importe ce que je partage avec vous, je ne veux pas que vous ressentiez cette culpabilité. Parce que la culpabilité vient de l'ennemi. Et ce matin, si je partage, vous devez, et que j'utilise des paroles dures, vous devez comprendre ceci. Je ne peux pas pointer le doigt parce que vous savez, si je pointe un doigt, il y en a 3 autres qui me pointent, moi. Vous allez entendre ce message pour la première fois. Mais j'ai dû préparer ce message et le partager plusieurs fois. Répétez après moi. Pasteur David, il le prêche pour mon bien. Alors je sais c'est pour qui. Cette parole est pour moi. Et si vous ouvrez votre cœur, ça peut aussi être pour vous. Les seules personnes pour lesquelles ça peut être, ça peut seulement être pour moi et pour vous. Mais seulement vous pouvez le permettre à travailler dans votre vie. Vous transformer, me changer et vous changer. La parole doit nous changer, nous transformer. Et elle le fera si nous la recevons et nous l'approprions. Alors, entendre la parole de Dieu sans l'appliquer amène de la dureté et une surdité spirituelle. Paul, il a bien établi cela dans les chapitres d'Éphésiens, certaines choses, des choses que nous devons sortir de nos vies et remplacer par autre chose. Et verset 31 nous dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je crois que je vous ai dit la semaine dernière que toutes les fois que j'ai étudié et que j'ai prêché le livre d'Éphésiens, j'ai prêché les 3 premiers chapitres et je ne croyais pas prêcher les 3 derniers chapitres que je croyais étaient si pratiques. Mais, lorsque vous regardez de quelle façon l'Église opère, nous avons sauté plusieurs de ces choses parce que nous ne l'appliquons pas dans nos vies. Alors, je vais redire ce qui est évident. Et dans des termes très simples, je vais vous donner ma traduction. Et je sais que ça doit être travaillé dans ma vie aussi. Vous rappelez-vous des mots de Thumper dans le film de Bambi? Si tu ne peux pas dire quelque chose de bien, alors dis rien du tout. Ça, c'est un bon conseil. Ça, c'est la maman de Thumper qui lui avait donné cet avis. Elle lui avait donné ce conseil. Si tu ne peux pas dire quelque chose de gentil, ne dis rien du tout. Clairement, ce que nous avons lu, il y a un avertissement de ne pas dire des mauvaises choses, mais que nos langues devraient dire l'opposé. Ce n'est pas seulement d'enlever le négatif, mais c'est de mettre le positif. De la façon que nous l'appliquons,
Alors voici cet avis, ce conseil ne va pas assez loin. Parce que nous voulons être gouvernés par des principes et non par des règlements. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Quel plaisir d'avoir une bonne conversation, d'avoir la bonne parole au bon moment. C'est vraiment beau. Le Proverbe 15 nous dit ceci. Non, je n'ai rien dit de mal aujourd'hui, alors j'ai une étoile. Est-ce que nous recevons des étoiles lorsque nous parlons en bien? La mère Teresa, elle nous a dit ceci, des bonnes paroles qui sont courtes et faciles à dire, mais ils sont des échos sans fin. Est-ce que Dieu vraiment s'attend de moi? Est-ce qu'il s'attend de ceci de ma part? Je peux remplir le tiret par le nom de quelqu'un. J'ai appris avec certaines personnes de ne pas les endommager avec mes paroles. Mais oui, Dieu s'attend de cela de nous. Mais dans le prochain verset, nous allons voir de quelle façon. Ça dit ceci, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Je ne dois pas peiner le Saint-Esprit. Lorsque j'utilise ma langue pour injurier quelqu'un, lorsque je refuse de céder ma langue au Saint-Esprit, je ne suis pas une bénédiction, mais plutôt je fais de la peine au Saint-Esprit. Je dois échanger la malice pour le pardon, de me débarrasser de l'amertume, l'esprit qui refuse la réconciliation. Je dois me débarrasser de la rage, qui sont des moments de colère sans contrôle, sans tempérance. La colère, qui est une attitude continuelle de garder la haine à l'intérieur de moi. Et la malice, c'est de faire le mal, même si je reçois du bien. Et dire du mal des autres en détruisant la bonne réputation de quelqu'un. Vu que c'est dimanche, la plupart de nous avons suivi ces règlements. La parole de Dieu nous dit, soyez compatissants et bons les uns envers les autres. De la même façon que Christ vous a pardonné, pardonnez les autres. Soyez bons envers eux, soyez pleins de compassion et pardonnez. Alors, si vous allez regarder avec des yeux de la nouvelle alliance, c'est ce que vous apportez à votre vie qui fait la différence. Chapitre 5 nous parle de marcher dans l'amour. Dans votre Bible, vous avez chapitre 5 et verset 1. Mais dans l'ancienne version, il n'y avait pas de chapitre ni de verset. Mais les traducteurs ont fait une séparation de ces parties.
Alors, c'est facile de lire chapitre 4 et verset 32 et continuer chapitre 5 et verset 1. Et nous allons devoir lire les deux ensemble pour voir comment ces principes s'appliquent dans nos vies. Alors, nous lisons les chapitres, les versets. Ils sont des indicateurs de ce qui est, ce n'est pas vraiment la réalité. Nous allons décrire les actions qui ne vont pas avec une communauté chrétienne et les qualités et les actions d'un enfant de Dieu qui doivent être adoptées. Nous allons regarder les principes que vous avez besoin de travailler sur les règlements. Alors, ce que Dieu nous demande, c'est de marcher dans la lumière. Voilà notre schéma ou notre patron pour marcher dans l'amour. La parole de Dieu nous dit, suivez l'exemple de Dieu comme des enfants, des bons enfants bien-aimés. Marchez dans la voie de l'amour, comme Christ a aimé, s'est livré lui-même pour nous comme une offrande d'une odeur, une fragrance douce, un sacrifice de Dieu. Nous devons suivre l'exemple de Dieu. Voilà les principes que on a mis pour nous, les standards. Nous devons marcher dans la lumière. Voici le patron de l'amour. Le devis de l'amour, si vous voulez. Lorsqu'un bébé un enfant est un bébé, il a tous les phonèmes qui sont disponibles pour lui pour apprendre n'importe quelle langue. Il y a des sons en chinois que je ne ferai jamais. Je ne pourrai les faire parce que lorsque j'étais bébé, je ne les ai pas entendus. Mais nous apprenons un langage et la convention sociale, la communication en imitant, par l'imitation. Les orateurs grecs d'autrefois, ils étudiaient ce que les personnes classiques avant eux avaient fait et ils répétaient mot à mot qu'est-ce qu'ils avaient fait parce qu'ils ont appris en les copiant, en les imitant. Et lorsqu'ils ont fait cela suffisamment, alors là, ils sont prêts à donner leur propre discours. Les pères de la première église, de l'église primitive, ils ont dit ceci. Ils ont dit les pratiques chrétiennes vraiment sages. Ils disent qu'un chrétien qui est sage, qui est vraiment un chrétien, il pratique être Dieu. Dietrich Bonhoeffer, il a dit ceci. Il n'y a personne qui connaît l'amour excepté la révélation de soi de Dieu. C'est l'action, la seule action concrète et la souffrance de Jésus-Christ qui le rend possible de comprendre ce que c'est l'amour. Mais surveillez Dieu, ce qu'il fait, et puis par la suite, faites-le, comme des enfants qui apprennent le bon comportement de leurs parents. Voici, ça vient du message Éphésiens 5, 1. Marcher dans le chemin de l'amour, c'est de marcher c'est d'aimer comme Christ a aimé, c'est donner lui-même comme une offrande d'amour. Ce que Dieu fait, c'est de nous aimer, de garder sa compagnie et d'apprendre la vie de l'amour et observer comment Christ nous a aimés. Son amour est beaucoup plus extravagant.
Comparez ceci avec « N'utilisez pas les paroles pour blesser les autres ». Et voici ce que nous sommes appelés à faire, c'est d'imiter l'amour de Dieu jusqu'à ce que nous le comprenions, comme les anciens Grecs qui pratiquaient jusqu'à ce qu'ils le comprennent. Et nous aussi, nous devons pratiquer, répéter. Vous savez, les 4 mots grecs de l'amour dans le Nouveau Testament, il y a Eros, qui est le sexuel et l'amour émotionnel. Il y a Philios, qui est l'amour fraternel et l'affection. Il y a Storgé, qui veut dire l'amour parental ou l'amour dépendant d'un autre. Et finalement, il y a l'agapé, qui est l'amour de Dieu. Un amour qui se donne, qui se sacrifie. Regardez, lequel vous pensez que nous sommes appelés à imiter? C'est l'agapé. Parce que le standard de cet amour, nous devons être Dieu pour la communauté. Parce que les gens de la communauté, les gens du dehors, ils sont écœurés de l'Église, de la tradition. Mais l'amour agapé, c'est un amour qui n'est pas un sentiment, mais c'est un acte de se donner de soi-même sans avoir demandant quelque chose en retour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu s'attend que nous allions plus loin encore que de pardonner. Mais l'amour agapé, c'est d'aimer. C'est l'impossible. Je pense aux personnes qui m'ont fait du mal durant ma vie. Et de les aimer, c'est impossible. C'est même, ce n'est même pas naturel. Mais Dieu ne veut pas que nous opérons par le naturel. Il pourvoit et il veut que nous marchions dans la puissance surnaturelle. La seule façon que nous pouvons imiter Christ dans son amour, c'est d'avoir l'amour surnaturel de Dieu en nous. Vous savez, je peux aimer comme Dieu aime. Avec son amour surnaturel, son aide surnaturelle. Si j'essaye avec le petit cœur que moi j'ai dans mon cœur, ça ne va pas aller trop loin. Mais j'ai un cœur nouveau. Il y en a de vous qui savez que mon mariage a été un échec. Mon épouse m'a quitté il y a 5 ans avec et je ne savais pas si j'aurais pu aimer à nouveau. Et pendant des années que j'étais dans l'armée du salut et que j'étais amie avec le pasteur David, et au début, je pensais toutes les choses que les pasteurs me racontaient, et je venais et me racontaient toutes sortes de choses qui se passaient dans l'Église. J'avais comme une petite grimace et je me disais, c'est pour ça que je suis pas pasteur. Mais là, Dieu m'a envoyé une petite congrégation. Et là, il a commencé à ouvrir mon cœur et me remplir d'amour pour ces gens. Et je peux vous dire, en 35 ans de ministère, je n'ai pas été vraiment dans le pastorat parce que les gens qui m'entouraient, qui me donnaient cette responsabilité, savaient que j'étais pas prête. Mais depuis que je suis à cette église, je vois mon cœur différemment.
Et ça, c'est surnaturel. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, on a besoin de cette puissance surnaturelle. Et Jésus nous commande, je vous commande, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est de cette façon, parce qu'il nous l'a commandé. Voici pourquoi il n'y a pas d'excuse à ne pas avoir d'amour comme Dieu est aimant. Non parce que vous êtes Irlandais, non parce que la vie a été dure sur vous, non parce que les choses sont injustes. Mais ça dit à ceci, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Si vous êtes un chrétien, ce verset vous applique. Et lorsque vous êtes avec un autre chrétien, et que vous vous asseyez avec lui, et vous réalisez de tous les gens dans le monde, Dieu vous a mis à côté de celui que vous n'êtes pas capable ou vous semblez pas pouvoir aimer. Rappelez-vous de ceci, que vous-même, vous avez été enseigné de Dieu. Vous l'avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'excuse. Alors, je travaille là-dessus. Sans excuse. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il n'y a pas d'excuse. Dieu, en moi, par le Saint-Esprit, est capable d'aimer comme Dieu aime. C'est la seule chose en moi qui est capable d'aimer comme Dieu aime. Mais n'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux si nous essayons d'être aimants et laisser l'amour passer au travers de nous. Mais c'est terrible si nous faisons des excuses. Nous avons besoin que nos cœurs soient restaurés, guéris et complètement nouveaux. Parce que l'amour répond l'amour. L'amour motive. L'amour est motivé par l'amour. Et l'amour juste pour terminer, lorsque j'enseignais à tous mes à l'armée du salut, j'enseignais à tous mes étudiants. Il faut avoir une proportion, un message bien proportionné. Mais comme vous allez voir, ce n'est pas. On ne doit pas parler, comme ça dit ici, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on s'entende plutôt des actions de grâce. Alors, nous allons regarder l'Ancien et le Nouveau Testament et leur approche. L'Ancien, c'est la Bible comme des règlements. Un Ancien Testament, une Ancienne Alliance, ça produit des règlements et ça produit des avocats. Et des avocats, ils cherchent des petites choses différentes, des interprétations, parce que c'est voilà ce que les règlements ils font. Et là, on s'en tient à une définition la plus étroite. Et le fin fond de cela, c'est la justification de soi. Mais la Bible, comme un principe, nous apporte ceci. Une nouvelle alliance, des principes, une application de vie et
une application la plus grande pour toucher chaque domaine de notre vie et qui nous apporte en bout de ligne la liberté totale. Alors, laissez-moi vous montrer que de marcher dans sommes-nous toujours responsables de suivre l'Ancien Testament, les 10 commandements, alors? Mais voici ce que Jésus nous dit. Faisons le test. Parce qu'il va y avoir quelque chose que nous avons besoin de comprendre dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Combien d'entre vous diraient que juste les 10 commandements, que vous les avez tous suivis juste aujourd'hui, que vous avez 10 sur 10? Et voici ce qui est difficile. Alors, nous allons réviser. Alors, il y en a un, ne tue pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commis un meurtre ici? Non. Un autre? Un autre? Pas d'adultère. Aucun autre Dieu. Aucun faux témoignage. On en a 4. Il ne faut pas convoiter. Honore ta mère et ton père. Voilà un qui est positif. Gardez le sabbat. Aucune idole. Aucun blasphème. Ah. Pas de vol, pas de faux témoignage. OK. Un jeune homme qui est venu à Jésus et qui a dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? » Il lui a dit, « Garde les commandements. » Il a dit, « Tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai fait ça. » Je peux aller jusqu'à mercredi. Jeudi, non, c'était une journée difficile. Mais je peux dire que j'ai suivi les 10 commandements selon les règlements. Mais lorsque nous suivons les commandements, nous devenons nous essayons d'être droits. Mais lorsqu'on parle des principes, et que vous entendez ce que Jésus dit selon les 10 commandements, c'est beaucoup plus large. Mais si nous regardons les commandements qui sont négatifs, aucun autre Dieu, pas d'idole, pas de vol, et pas de vol, pas de convoitise. Je dirais sur 8, c'est 8 sur 8. On penserait qu'on aurait 8 sur 8. Mais si on dit les positifs maintenant, honorer notre mère et notre père, ou de garder le sabbat, mais ce n'est pas la fin. Est-ce que j'honore mes parents?
Les règlements négatifs sont faciles, mais les positifs sont plus difficiles à suivre. Et c'est là qu'on a besoin de l'aide surnaturelle de Dieu pour les suivre. Mais voici ce que Jésus dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Et si on avait juste ce règlement-là, d'être couvrir par l'amour surnaturel, un amour qui est puissamment revêtu du Saint-Esprit pour couvrir nos cœurs charnels, nous faisions que du positif qui sortirait de cet amour, il n'y aurait aucun endroit, aucune place, aucun temps pour le négatif. Si nous aimons comme Dieu aime, nous ne suivrons pas les autres choses négatives. L'immoralité, l'impureté, la convoitise, l'obscénité, le parler. Alors on aurait une façon. Il y a 2 pénalités. On n'hérite pas le royaume, ni maintenant, ni éternellement. C'est ça, la fin. Nous avons besoin d'un baptême d'amour, une infusion de cet amour de Dieu. Et nous devons retourner et nous abreuver de cet amour, de cette fontaine d'amour, et de continuer de boire, de nous abreuver de cet amour afin qu'on soit des imitateurs de Christ et de son amour. Vous savez, John Lennon, il a dit, tout ce qu'on a besoin, c'est l'amour. Tout ce qu'on a besoin, c'est l'amour. Tout ce qu'on a besoin, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, c'est tout ce que vous avez besoin. Ce sommaire, est vraiment tout ce qu'on a besoin. C'est cet amour. Maintenant, j'aimerais prier pour vous, afin que vous receviez cet amour. Ça sera un plaisir de prier pour vous, pour ceux qui aimeraient de la prière. Amen. Soyez bénis. Prions ensemble. Seigneur, Dieu, j'ai besoin de ton amour. Je veux apprendre à aimer comme tu aimes. Je vais donner comme tu donnes. Je veux me donner. Qu'importe ce qui arrive, remplis-moi de ton amour. Par ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi maintenant, maintenant. Remplis-moi maintenant. Il y a tellement de gens qui souffrent. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les écoute, qui vont vers eux. Si on pourrait les aimer avec cet amour de Dieu.
Et nous sommes sans excuse, vous savez.